Aujourd'hui, nous sommes à 70% de produits qui proviennent du commerce équitable ou de l'agriculture biologique. Tous ces mobiliers sont faits avec du bois naturel, le bar aussi, le buffet, les armoires et tout ça. J'ai l'impression qu'on va vers non pas une décroissance volontaire, mais une décroissance forcée. À un moment, on va bien falloir décroître. C'est pas possible autrement. En termes de produits, c'est de se dire qu'on va plus pouvoir consommer comme on a consommé parce que les ressources, à un moment, vont nous dire elles-mêmes, elles vont nous dire stop, c'est fini. Le pétrole, peut-être dans déjà maintenant ou dans 10 ans, 20 ans, va nous dire c'est fini. Le charbon, dans 150 ans, va nous dire c'est fini, il n'y en a plus, etc., etc., etc. Donc à un moment, c'est la nature qui va nous dire les gars, il n'y a plus. On arrête. Et donc, il faudra bien trouver des alternatives. Mais le problème des alternatives, il faut les trouver aujourd'hui parce qu'il y a des cycles industriels qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Et tout ça prend du temps. Globalement, ça va dans le bon sens. Depuis 3 ans, enfin depuis l'effet Al Gore, ou en Belgique francophone ou en France, l'effet Nicolas Hulot, c'est clair qu'on a vu un changement d'attitude des entreprises, mais des grandes entreprises, celles qui ont les moyens. Les moyennes entreprises n'ont pas les moyens, donc elles continuent à courir, et les toutes petites, c'est pas du tout à l'heure du jour. Donc on va retrouver des entreprises qui sont proactives et qui commencent à intégrer dans leur stratégie le développement durable. Alors qu'est-ce qu'elles font? Donc elles font leur diagnostic. Sur base du diagnostic, elles essayent de mettre en œuvre une stratégie, mais pour ça la grosse difficulté c'est qu'elles doivent se projeter à une génération, 2 générations. Quand on est en développement durable, il faut voir assez loin. Et il est possible que faisant un bilan environnemental, je dirais, qu'elles se rendent compte que, je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui serait dans la surconsommation, dans un chèque par exemple, dans une carte de fidélité qui permet de continuer à avoir des points pour continuer à consommer, etc. C'est sûr qu'une boîte de ce type-là, si elle fait une vraie réflexion de développement durable, elle doit se dire ça ne va pas du tout. Je suis en contradiction complète ou en grande contradiction avec la durabilité. Donc qu'est-ce que je fais? Et donc il est clair que des entreprises de ce type-là doivent d'abord se poser, une fois qu'elles ont fait le diagnostic, des questions de valeur. Et de se dire, mais au fond, qu'est-ce que je veux offrir? Pourquoi je suis là? Je suis là pour offrir des produits à des consommateurs qui ont des besoins, et pas sur-offrir des produits, mais simplement offrir des produits. Et peut-être que dans cette réflexion au niveau des valeurs, elles vont alors décaler un tout petit peu leur business model sur un business model cohérent avec leurs valeurs. Si elles sont cohérentes avec leurs valeurs, elles sont vraisemblablement alors plus cohérentes avec la finitude des ressources et elles dureront plus longtemps. Ou sinon, un jour ou l'autre, elles seront face au mur qui est la finitude des ressources. Donc si elles veulent vraiment être dans la stratégie, il faut oser faire cette petite modification. Mais cette petite modification, elles ne le feront qu'à partir du moment où elles ont percuté au niveau du manager de l'entreprise, où, comme on dit, elles ont basculé et elles se rendent compte qu'elles sont en phase avec ces valeurs.